Bien le bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la fabrication de la ponceuse à bonde. La suite, aujourd'hui, je vais continuer donc la préparation des deux plaques latérales, à savoir j'ai l'emplacement du moteur à créer, donc j'ai un gros trou à faire dans cette tôle et j'ai pris un outil là aujourd'hui pour essayer justement d'arriver à faire ce trou relativement précisément avec le couteau de l'appareil qui s'appelle Valcut. C'est un appareil à faire des trous de marque suisse. Malheureusement, celui-ci est trop petit pour faire le diamètre dont j'ai besoin. Donc je vais monter cet outil sur une tête à alésé pour essayer de descendre à travers cette tôle de 8 mm pour justement donc enlever la partie qui va recevoir le moteur. J'ai un premier trou à faire dans la tôle de gauche et un deuxième dans la tôle de droite. Donc voilà, ça va être un petit peu le test, voir ce que ça donne, si je peux éviter justement d'avoir à couper celui-ci au plasma et puis après de revenir sur ma fraiseuse avec mon plateau diviseur horizontal. Ça serait, je pense, plus précis et peut-être plus rapide avec cet outil. Cela va donc être la vidéo du jour, l'utilisation de cet outil que je n'ai pas encore justement montré. C'est aussi peut-être l'idée, je me dis, sur la fabrication de cette machine, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes de toutes les pièces, sinon on ne va pas en finir, ça va faire une série monstrueuse de vidéos. Je vais donc essayer de cibler un petit peu les parties de travail qui seront plus ou moins intéressantes et que je n'ai pas encore montré sur ma chaîne. On se rapproche et on va attaquer ça. C'est parti! Voilà le gros bébé que j'ai emprunté pour le week-end à mon travail. Tête d'alésage en SA40. Et là, j'ai fait un petit support qui va justement me permettre d'utiliser le petit couteau Valcut ou Valcut. Donc le Valcut, c'est plus ou moins le même système qu'une tête à alésé, hein. Sauf qu'on est un tout petit peu plus petit en diamètre et autres. On a une barre horizontale et on a l'outil qui tourne et qui vient en contact de la tôle pour couper celle-ci. Voilà, j'ai monté le couteau. J'ai respecté les angles en fait d'origine du Valcut. Donc si on veut, on a une légère inclinaison sur l'arrière. Le couteau, il est légèrement incliné comme ça lorsqu'il travaille la tôle. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir positionner celui-ci avec le même angle. Pour voir ce que ça va donner. Alors maintenant, on va venir se présenter sur la tôle. Il va falloir que je change de position ici, sinon je vais être au contact de l'outil qui tourne, ça serait pas bon. Et on va voir si ça veut bien couper celle-ci ou pas. Donc les dimensions, là, si on veut, enfin l'épaisseur des deux tôles, hein, elles font chacune 8 mm. Je les ai prédécoupées au plasma, en conservant la partie angulaire là, du bord de la tôle d'origine. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, il faudra que je revienne après coup pour ramener l'extérieur à la dimension nécessaire. Mais je me disais qu'avant de faire ceci et donc de perdre la rigidité des deux tôles, puisque je les ai pointées avec donc de la soudure,
Je vais profiter de faire le trou. Ici, j'ai le gros trou de 185 mm. Ça fait, il faut juste que je vérifie ça. Ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu à l'atelier. Et à l'intérieur, j'ai le deuxième alésage où là, justement, depuis l'autre côté, le moteur va venir se prendre sur la tôle de droite. Mais ça pourra aussi se travailler depuis ce côté-là. Donc, on va y aller comme ça. Maintenant, je vois une chose un petit peu bête ce que j'ai fait là. J'aurais pas dû monter l'outil directement, mais venir avec une petite pointe de centrage pour me positionner au centre. Donc je suis bon pour redémonter celui-ci, changer de douille et venir me centrer. J'ai pas besoin d'être dans une précision extraordinaire non plus. Donc je regarde simplement que mon petit cône ait le même espace sur le pourtour. Et ce centrage là sera suffisant pour faire ces deux trous. Voilà, qui m'a l'air d'être correct. Alors, on va se mettre à 0 X et Y sur son affichage. Alors là, la petite question que je me pose, c'est celle-ci. Je vais être trop long avec ma barre pour faire mon diamètre de trou, donc d'une pipe, de long d'une pipe. Là, je suis au minimum. Ce qui veut donc dire que la barre que j'ai faite, comme un tagnet, m'a l'air d'être un tout petit peu trop grosse. Alors, solution B, je la reprends vite autour. Je rapproche ici l'épaulement et ça va me permettre de la rentrer. La voici. Voilà, je desserre donc un petit peu les appuis sur les coulisses latérales, ça facilite le déplacement. Et je vais venir me poser sur mon trait. Ceci. C'est là qu'on va voir ce que l'on va voir. Alors, 38 tours minute. Et je vais devoir faire une avance à la main. Alors j'ai aucune idée du résultat, hein. J'ai jamais testé cet outil réellement là, pour faire des trous de ce diamètre. On va voir ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà rapprocher le contact de la peau, je vais monter doucement. C'était l'inquiétude que je me faisais. Là, j'ai pas d'appui, si on veut bien, sous la tôle, puisque j'ai une cale d'épaisseur simplement sous mes deux serrages. J'ai effectivement souci que cela vibre. Et on voit ici sur la striure que ça vibre. Ainsi qu'au bruit d'ailleurs. Il y a un outil qui vibre, c'est pas bon. Alors, comment est-ce que je vais goupiller ça? Je puisse venir me serrer plus proche ici. Que je puisse coller sous la tôle à ce niveau-là. Je vais devoir perdre
le positionnement de ma tôle pour pouvoir y mettre donc des cales de 40 mm. Là j'aurai 3, j'en ai même 4, des comme ça. Et je vais un petit peu modifier le positionnement de celle-ci pour arriver justement à appuyer quelque chose au centre. C'est des thés que j'avais fabriqués moi-même et non d'une pipe de nom d'une pipe. Ils sont tellement juste dans la cote donnée là pour cette rainure de 14 que chaque fois ils pincent. Je leur ai pas mis assez de jeu et j'ai jamais pris vraiment le temps d'aller leur donner un petit coup. Là, c'est pas possible. Alors, celle-ci pourrait venir là. Surélève l'arrière un petit peu pour que ce soit l'avant qui pince, qui serre. Ma clé. Essayer de prendre le plus long possible pour que je puisse aller. Là j'ai ma cale qui passe dessous. Deuxième essai. Intéressant le copeau. Alors pour l'instant je croise les doigts si ça va comme ça jusqu'au bout. Marco, bravo. Optimiste. Je l'étais. Et j'ai pas pensé que mon bridage ne serait pas suffisant. Fèche-mier, nom de bleu, ça allait si bien. Ah ouais, mes copeaux là, ils étaient légèrement prise de passe. Prise de passe un petit peu gourmande. Et j'ai ma tôle qui a bougé.
Et voici le résultat. Cassé. Maintenant, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'état de surface, l'état de coupe. Là, c'était juste magnifique. Juste magnifique. Et l'outil tenait nickel la coupe. Quel dommage. Je vais donc devoir trouver une autre solution puisque j'ai été suffisamment bête pour faire ça. Voilà, je reviens un petit peu là sur mon petit incident. Ce que je viens de remarquer, c'est que mon bridage ici, il n'était pas fortement serré. Est-ce que j'ai omis de le resserrer après l'avoir positionné? Il faudra que je voie ça au montage de la vidéo. Et ce que je peux dire d'autre, c'est que j'aurais dû assurer qu'il y a un troisième point de bridage. Parce qu'au final, c'est vrai que lorsque je prends en main les copeaux, ils ont une épaisseur qui est considérable. Donc j'aime mieux pas imaginer en fait. Enfin, si, je peux très bien imaginer la prise de matériaux là dans la tôle, forcément que vu qu'elle n'était pas suffisamment bridée, ben voilà, casser l'outil. Donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est bien Marco, c'est bien, tu progresses, tu apprends. Je viens d'aller tailler un outil. On va voir le résultat. Donc ça c'est le support d'origine, j'ai dû lui aussi le raccourcir. Je suis obligé de tourner dans le sens inverse de la rotation. J'ai déjà fait un petit essai, mais il n'y avait pas assez de dégagement à l'arrière, donc j'ai été le reprendre. Pas évident de voir ou d'apprécier la coupe avec la rotation. C'est pas comme avec le Valcut, là on avait un beau coupeau déroulant. Plutôt l'impression qu'il racle. Il est coupé ce petit. L'arête là de mon outil a l'air de tenir. C'est pas aussi propre qu'avec le Valcut. Mais voilà, je suis au fond là de mon trou précédent. Ça vibre un petit peu parce que je pense que la coupe est moins bonne. Je vais essayer de modifier un tout petit peu l'angle pour voir si j'arrive à améliorer ça. Après avoir essayé la version avec ma fraise de 8 qui a été retaillée, c'était vraiment pas concluant. J'ai finalement été récupérer le couteau qui était cassé. Je pensais pas qu'il soit suffisamment long, mais au final j'ai pu le remettre en place. Je l'ai taillé comme j'ai pu avec ce que j'ai ici pour le faire. Et je descends petit à petit en profondeur. Je suis à 7.3 sur une tôle de 8. Alors voilà, j'espère que j'espère. Je vais faire tout ce qu'il faut pour arriver au bout. Alors il n'y a pas du tout la même évacuation des copeaux que l'outil d'origine. Ce qui fait que je suis constamment en train de stopper la rotation, souffler pour dégager les copeaux, bien mettre de l'huile. Et voilà, c'était donc long et fastidieux tout ça.
Victoire! Voici donc cette coupe terminée. J'ai fini par passer au travers de cette tôle de 8 mm. Ça a été horriblement long. Et j'ai, on va dire, appris de mes erreurs, n'est-ce pas? Si j'avais simplement mieux bridé ma tôle, ça m'aurait pris, allez, une grosse demi-heure gentiment. Alors que là, j'en ai eu pour 4h30. On va dire que c'était relativement pénible. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donc dû finalement changer de méthode puisque j'ai cassé l'outil. J'ai pris la barre d'origine avec une fraise que j'avais taillée. C'était pas probant du tout. J'ai donc été rechercher mon petit outil que j'ai cassé à l'origine. Je pensais qu'il serait trop court pour arriver à le fixer dans la barre latérale, mais c'était juste par les poils. Donc j'ai été le retailler. Et voilà, ça a fonctionné comme ça. C'était pas non plus la coupe d'origine. Ces magnifiques copeaux déroulants que l'outil, avant que je ne le casse, produisait, n'ont pas pu être réalisés avec celui que j'ai aiguisé. Donc là, je vois, j'aurais dû être un tout petit peu plus à l'arrière. Enfin bref, je ne vais pas vous mettre les détails ici. Je l'ai quand même repris 2-3 fois en cours de route. Mais le résultat, c'était que j'arrive à passer au travers de cette tôle. Ce qui est donc le cas. La suite va être de faire un trou plus petit de 95 mm pour reprendre l'épaulement du moteur. Il y aura aussi 4 perçages pour justement que les vis puissent passer. Et pour faire ceci, il va falloir que je puisse mettre un outil sous les 3 trous qu'il y a sous la tête à alésé, puisque le diamètre est plus petit. Là, je suis trop long. Et je n'ai pas d'outil qui va me le permettre. Ce qui veut donc dire que je vais probablement vite fabriquer une barre similaire à celle-là avec un trou au bout, une petite clé imbu, une petite vis borgne, je veux dire à laine. Et ça va me permettre de faire ce trou ici. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Il se fait tard. Je vais aller boire l'apéro et peut-être regarder un match puisque nous sommes en pleine Coupe du Monde. Allez, hop Suisse. Ça sera pour... Quand est-ce qu'ils jouent, nos amis? Dimanche. Ils vont prendre une claque contre le Brésil, mais c'est pas grave, on y croit quand même. Je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!